la même raison qui les pousse à désirer que Dieu se tienne à distance, les inciterait à désirer que Dieu ne soit pas. Ils aimeraient bien que cette distance soit la plus grande possible, et mieux encore, que Dieu meure, parce que rien n'est plus loin de nous que ce qui n'existe pas. Les hommes préféreraient que Dieu n'existe pas plutôt qu'être sous son contrôle, afin que leur sensualité puisse se déployer à leur guise. L'homme, pécheur, est comme une génisse qui refuse le joug. Livre d'Osée chapitre 4 verset 16. La malédiction de Dieu dans le cœur, à laquelle Job redoutait de voir ses enfants se livrer, implique un Dieu dépouillé de son autorité pour que le plaisir des pécheurs ne soit pas étouffé par sa loi. D'ailleurs, est-il concevable qu'un fils d'Adam pêche en pleine connaissance de cause, si ce n'est parce qu'il imagine, ou souhaite que Dieu ne le voie pas, que Dieu n'ait pas connaissance de ses actions, et n'est-ce pas souhaiter la destruction de Dieu, qui ne pourrait être Dieu s'il n'était pas infini et omniscient? 3. De ce nombre sont ceux qui, même dans l'Église, n'assument leur devoir que de manière extérieure et par un principe de peur servile. Beaucoup d'hommes remplissent les devoirs que la loi de Dieu enjoint, avec les mêmes sentiments que les esclaves qui s'acquittent de leur corvée, et ne le font que contraints par la crainte du fouet et du bâton. Puisque, par conséquent, ils le font à contre-cœur et murmurent en secret alors qu'ils semblent obéir, ils seraient disposés à ce que le commandement soit révoqué et que le maître se trouve dans un autre monde. L'esprit d'adoption fait que les hommes agissent envers Dieu comme envers un père, un esprit de servitude ne le considère que comme un juge. Ceux qui considèrent leurs supérieurs comme tyranniques ne se soucieront guère de leur bien-être, et ils seraient plus heureux de préparer des clous, pour les crucifier, que de trembler perpétuellement devant eux. Beaucoup d'hommes servent Dieu sans pour autant reconnaître sa bonté infinie, mais le considèrent comme cruel, tyrannique, nuisible à leur liberté. Les descendants d'Adam ont tout hérité de leur père commun, la haine qu'ils vouent à Dieu, et seuls en sont délivrés ceux que Dieu régénère, lors d'une authentique nouvelle naissance. Voir Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 21. Vous savez que la vanité est le marteau avec lequel le Jaël, allusion au livre des Juges, chapitre 4, verset 21, infernal, Satan, a enfoncé le clou, fatal dans le cœur de nos premiers parents, transmettant la mort et la folie spirituelle à toute leur descendance. Genèse chapitre 3, verset 5, Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hélas, pauvres âmes, Dieu savait ce qu'il a fait lorsqu'il vous a interdit ce fruit. Il était jaloux, par amour pour vous, vous devriez être trop heureux. Ce n'était pas une cruauté de sa part de vouloir vous priver, provisoirement, d'un aliment aussi agréable et délicieux, car il destine à ses enfants un fruit bien meilleur, l'éternité avec lui. La crainte de la sévérité, du jugement, de Dieu va jusqu'au désir qu'il n'y ait pas de Dieu au-dessus de nous. La crainte qu'avait Adam que Dieu ne veuille lui refuser le fruit d'un arbre que par jalousie mauvaise l'a poussé à tenter d'être égal à Dieu. La peur est aussi puissante pour produire la haine de Dieu, chez les descendants d'Adam, que l'orgueil ne l'a été pour produire la désobéissance originelle de leur père commun.